Bonjour à vous, merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage du jour. Donc on va regarder avec des cartes oracles ce qu'est ce message, ce que les cartes ont envie de dire pour ce matin. Donc prenez si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, surtout vous laissez passer. C'est que ce message n'est pas pour vous. Allez, on regarde le premier message. De quoi on a envie de parler ce matin? On vous dit, vivez votre rêve, créez votre propre vie. Donc, très positif ce message. Soyez à l'écoute de vos rêves, conscientisez les rêves que vous avez. Et il y a une notion de créer sa propre vie, de prendre en main et de rendre ce rêve concret, d'entrer dans une réalité de ce que vous avez vraiment envie de vivre, de ne pas rester justement allongé, endormi et d'agir. Voilà, il y a vraiment la notion de créer votre propre vie. C'est de prendre les choses en main pour commencer à mettre en œuvre ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de voir se réaliser comme rêve. La notion aussi de peut-être mettre des mots sur le rêve que vous avez, de bien le conscientiser, de bien le visualiser, de bien le projeter, et à partir de là, de commencer à créer, de commencer à mettre quelque chose en œuvre, d'ouvrir les yeux et d'agir. Il y a la notion de se mettre en route, là, un petit peu. Alors, on regarde avec un... Je prends les 3 autres cartes, je vous retrouve de suite. On regarde cette première carte. Ouvrez vos cadeaux. Alors, il y a une notion de cadeau, là. Il y a une notion de cadeau que vous faites, la notion d'un cadeau de l'univers. Il y a la notion de quelque chose qui vous arrive par surprise, et dont il faut vous saisir. C'est une belle énergie, là. C'est quelque chose de beau, de joyeux. C'est une opportunité qu'on vous offre. C'est un cadeau. Et on vous demande de l'ouvrir, c'est-à-dire on vous demande de vous en emparer. La première action, c'est d'ouvrir ce cadeau et de découvrir ce qu'il y a dedans pour en profiter. Il y a une notion de d'être acteur dans ce qu'on vous offre. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vous est apporté. Ça peut être une idée, ça peut être quelque chose de concret, ça peut être un signe que vous entendez, mais il y a cette notion d'être acteur dans le fait d'ouvrir ce cadeau pour découvrir ce qu'il en est et s'en saisir, et pouvoir en profiter derrière. On a, en relation miroir, on a manipulation. Et je vais prendre la dernière. On a ici Perséphone avec inexpérience en carte inversée. Alors, on a ici la notion de manipulation qui est en relation miroir avec la foi. Alors, ce que ça peut renvoyer ici, c'est peut-être que vous n'allez pas croire à ce qui vous arrive. Vous n'allez pas croire à cette opportunité qu'on vous offre de mettre en place quelque chose qui relève d'un rêve que vous avez. Cette sensation que vous n'y croyez pas. Et j'avais cette sensation de cadeau de l'univers, cadeau, une opportunité. Il y a cette notion de foi à retrouver, de ne pas croire que c'est quelque chose qui va vous emmener sur un mauvais chemin, ou c'est quelque chose qui va vous faire rêver, monter haut dans le rêve pour retomber ensuite. Il y a quelque chose à travailler en vous par rapport à la notion de croire en ce qui vous arrive, de croire en la possibilité de faire un premier pas vers le rêve que vous avez, quel qu'il soit. Et on vous parle de Perséphone qui parle d'inexpérience, mais cette carte, elle était inversée. Il y a une notion ici d'avoir déjà peut-être vécu quelque chose de cet ordre-là, d'avoir peut-être déjà vécu cette envie de vibrer un rêve, de le réaliser, la notion d'avoir peut-être, la sensation d'avoir déjà reçu des signes, reçu des cadeaux qui vous permettaient de vous engager sur ce chemin, et qu'il y a peut-être une déception derrière tout ça. Et vous avez cette sensation qui revient, de ne pas croire cette fois-ci que ça puisse être vrai. Il y a vraiment cette foi qui a été mise à mal, je pense, de par une expérience passée,
et qui a déjà mis à mal votre volonté d'aller dans le chemin de vos rêves ou de votre rêve. Mais on est là dans une phase où ce que vous recevez comme opportunité, ce que vous recevez comme cadeau de l'univers, comme signe, comme nouvelle idée, n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà pu connaître dans le passé. Et ce qu'on vous demande là, c'est de ne pas vous laisser manipuler par une expérience que vous auriez pu avoir qui n'a pas été joyeuse. Là, c'est le moment, c'est un réel cadeau. Mais ça vous demande d'oser ouvrir ce cadeau et d'oser vous l'approprier. Donc d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement et sur ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouvez créer votre propre vie. Donc ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas apeurer par des expériences passées. Ne laissez pas votre esprit vous manipuler, votre ego vous manipuler. Revenez à la foi dans ce que vous avez envie de vivre, de vibrer. Alors, on va prendre un conseil pour vous. Quel est le conseil des portes de l'univers? La sensation que j'ai, c'est que c'est le bon moment, là, cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est un petit peu ce qui me vient, là. Cette fois-ci, c'est le bon moment, cette fois-ci, parce qu'il y a vraiment cette notion d'avoir eu des expériences. Allez, on prend un conseil pour vous. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne? Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Vous allez ressentir que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Le corps est un messager, les ressentis, les sensations corporelles, ce sont des messages. Et on n'est pas habitué forcément à écouter ce que le corps raconte. On ressent, face à des personnes, on peut ressentir du mal-être, des vibrations un peu négatives, on peut ressentir de la joie et ça fait vibrer le corps. Il y a cette notion d'écouter votre corps, d'écouter ce que vous allez ressentir en conscientisant ou en réalisant qu'il y a une opportunité quasi magique qui s'offre à vous. Écoutez ce que ça renvoie chez vous physiquement. Ça sera c'est le message. C'est le message que cette fois-ci, c'est la bonne, que cette fois-ci, vous pouvez avoir foi dans ce qu'on vous propose, dans ce qu'on vous offre. Vous pouvez avoir foi dans ce rêve. C'est un beau message, ça. Donc, écoutez-vous, écoutez les vibrations, écoutez ce que ça renvoie physiquement chez vous. Allez, un message, un conseil de la sagesse d'Akasha, un message des archives akashiques. On y va. Un message pour vous, pour ce jour. Quel est le message pour ce jour? Allez, les retourner. Je vais pas... Quel est le message pour vous, pour ce jour? Merci. On vous dit, lorsque l'équilibre entre la tête et le cœur est rompu, la disharmonie s'installe dans le corps et dans la tête. C'est la maladie. Et à l'extérieur de soi, c'est le conflit. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de revenir à cet équilibre entre la tête et le cœur. C'est ce message du corps qu'on vous demande d'écouter. Écoutez votre cœur, écoutez votre tête. Je vous disais que ça pouvait être une nouvelle idée, une façon d'imaginer les choses un petit peu soudaine qui vous arrive. Donc, l'équilibre qu'on vous demande de tenir, c'est entre la tête et le cœur. Et c'est le corps qui va vous parler. Donc, le conseil qu'on vous donne vraiment sur ce cadeau qui vous arrive pour vivre votre rêve et créer votre propre vie, il y a une notion de prendre aussi son indépendance dans tout ça, d'oser faire son choix propre, c'est d'écouter ce qui vous arrive dans la tête et d'écouter ce que ces pensées, ces idées génèrent physiquement chez vous. Et c'est cette harmonie qui va vous dire que vous êtes sur le bon chemin.
et que vous n'avez plus à craindre de revivre des expériences passées. Voilà pour ce matin, c'est un très beau message. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, je vous dis à demain. Au revoir.